Chers petits amis, vous allez entendre l'histoire de la petite sirène. Vous tournerez la page de votre livre lorsque vous entendrez tinter cette petite clochette. Au fond de l'océan, l'eau est plus pure et plus bleue que le ciel. Ce jour-là, Ariel, la petite sirène, s'y promenait en compagnie de son gentil camarade Polochon, un poisson tout rond et tout joufflu. Il nageait autour de l'épave d'un vieux navire. Ariel se glissa à l'intérieur de la coque. Elle en ressortit bientôt, tenant à la main une petite fourchette d'argent terni. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi drôle? Ariel s'empressa d'aller consulter son vieil ami Eureka, le goéland. Regarde ce que j'ai trouvé, Eureka. Dis-moi ce que c'est. D'après mes connaissances, je peux reconnaître ce que les humains appellent un tire-tif. Ils s'en servent pour mettre leurs cheveux en ordre. Merci, Eureka. Je vais enrichir ma collection. La petite sirène plongea vers une grotte où elle cachait ses trésors venant du monde des humains. Elle savait que le roi Triton, son père, interdisait d'entretenir le moindre contact avec les habitants de la terre. Quand vint la nuit, Ariel fut soudain attirée par des lumières qui brillaient à la surface de l'eau. Émergeant des profondeurs, elle fut émerveillée en apercevant un beau navire illuminé et immobile au milieu de la mer. Eureka vint se poser tout près d'elle. Hey, on dirait que c'est la fête là-haut. Je crois qu'on célèbre l'anniversaire du jeune prince Eric. Désobéissant aux ordres de son père, Ariel s'approcha du navire pour regarder le beau jeune homme qui se tenait sur le pont éclairé par la lune. Je n'avais jamais vu un être humain de si près. Comme celui-ci est beau. À bord du navire, le comte Grinsby haranguait l'équipage. Nous présentons aujourd'hui à notre prince bien-aimé la statue de marbre sculptée à son image. C'est notre cadeau d'anniversaire. J'aurais souhaité que ce fût aussi son cadeau de mariage. Eric, songeur, l'interrompit. Rien ne presse. Je sais qu'il y a quelque part dans le monde la jeune fille dont je rêve. Je l'attends. Au même moment, depuis les profondeurs de l'océan, la terrible sorcière des mers, Ursula, usant de son pouvoir magique, surveillait le spectacle. Tiens, la fille du grand roi Triton qui regarde amoureusement un charmant humain. C'est son père qui va être heureux. Je tiens là le moyen d'assouvir ma vengeance contre ce vieux tyran qui m'a chassé de son palais. Un orage violent éclata soudain sur l'océan. Des éclairs déchirèrent la nuit et la foudre vint briser le mât du navire. Le prince Eric, qui s'était précipité sur le gouvernail, fut assommé et jeté dans les vagues. Ariel décida aussitôt de lui porter secours. Le prince, inconscient, était incapable de nager. Ariel essayait de l'empêcher de couler. Ariel parvint au prix de grands efforts à tirer le jeune prince inconscient jusqu'au rivage. Il respire encore. C'est merveilleux. À cet instant, un vieux crabe, dont la carapace rouge luisait comme un caillou poli, s'approcha de la petite sirène. À la cour du roi Triton, on le connaissait sous le nom de Sébastien. Entre autres occupations, il dirigeait l'orchestre royal. Avec son accent très particulier, il dit à Ariel: « Éloigne-toi de cet humain, mon enfant. Tu sais que le roi Triton interdit de s'approcher des hommes de la terre. » Mais pourquoi, Sébastien? Oh, c'est trop injuste. Alors, pour exprimer son chagrin, la petite sirène chanta de sa voix mélodieuse une romance, disant son amour pour le jeune prince. C'est dans les bras du vieux comte Grinsby, sauvé lui aussi du naufrage, que le prince Eric reprit connaissance. Tu m'as causé une vraie frayeur. À mon âge, c'est peu recommandé. Il y avait une belle jeune fille. Je la vois, je l'entends chanter. C'est elle qui m'a sauvé. Mais oui. Disons que tu as vu un peu trop d'eau de mer. Dans son palais d'écailles, de nacre et de corail, le roi Triton eut une sorte de vision dans ses rêves. Il convoqua aussitôt le pauvre Sébastien qui tremblait sur ses pattes grêles. Ne me caches-tu rien, Sébastien? J'ai rêvé que ma fille Ariel était amoureuse. Exact, sire. Je l'ai prévenu de se tenir loin des humains. Des humains? Que veux-tu dire?
Ariel serait amoureuse d'un humain? Impossible! Le roi eut au fait de découvrir sa fille dans la grotte où elle se réfugiait. Sais-tu que les humains sont des barbares? Ils chassent et mangent tous les habitants des mers. Ils sont dangereux. Oh, que je suis malheureuse. Mais que faire? J'aime Eric. C'est moi qui suis malheureux d'avoir une fille telle que toi. Je t'assure bien que tu vas obéir. Et d'abord, détruisons tous ces objets venant des humains. La petite sirène était désespérée. Elle sanglotait encore quand 2 serpents de mer se faufilèrent jusqu'à elle. Rien n'est perdu, princesse. Tu dois encore espérer. Nous connaissons quelqu'un qui peut réaliser tes rêves et te rendre heureuse, toi et ton prince, ensemble, pour toujours. Ariel nagea après eux jusqu'à la demeure sinistre d'Ursula, la sorcière. Cher enfant, je ne t'avais plus vu depuis que ton père m'a chassé du palais, mais je n'ai aucune rancune. Je veux t'aider. Par mon pouvoir, je ferai de toi et pendant 3 jours un être humain. Au lieu de ta queue argentée, tu auras de belles jambes, ainsi qu'une jeune fille. Il te faudra conquérir le cœur du prince. Si tu parviens à te faire aimer de lui, et s'il te donne un baiser d'amour avant la fin de ce délai, vous serez l'un à l'autre pour toujours. Mais si tu échoues, alors tu seras à moi pour l'éternité. Sans prendre le temps de réfléchir, Ariel acquiesça aussitôt. Le prix que tu auras à me payer est peu de choses. Tu me donneras ta voix pendant ces 3 jours. Sébastien surgit à cet instant de sa cachette. N'accepte pas, Ariel, c'est un piège. Hélas, il était trop tard. Ursula avait déjà capturé et enfermé dans un coquillage la voix d'Ariel. Au même moment, Ariel était devenue une jeune fille.